Être parent, c'est être au taquet pour protéger l'espèce, hein, c'est protéger vos petits. Et donc forcément, on est un peu tout le temps au taquet pour essayer d'anticiper tout ce qui va leur arriver peut-être. Voilà. Alors parfois on anticipe un peu trop, il y en a qui sont plus stressés que d'autres, mais néanmoins, même quand on est assez cool, on est stressé en tant que parent, c'est quelque chose qui nous préoccupe et c'est déjà de la charge mentale en fait. Même quand on n'a pas une charge mentale incroyable, on en a forcément une. Donc ça c'est très important, on ne peut pas élever ses enfants sans stress, c'est pour ça que je vous disais, le stress parental en soi, c'est normal, c'est pas grave. Le burn-out parental c'est autre chose, ok ? Maintenant, regardons la différence avec les parents qui sont en burn-out. On a 2 fois plus de stress, on a 2 fois plus de cortisol présent dans l'organisme quand on est en burn-out professionnel. Et, j'ajouterais, quand on compare ça à des populations qu'on connaît, comme les gens qui souffrent de douleurs chroniques sévères ou les victimes de violences conjugales, eh bien les parents en burn-out ont encore plus de cortisol. D'accord ? Donc on n'est pas sur une souffrance qui est purement subjective de parents qui se plaignent de leur situation. On est dans une situation avec des parents qui, même physiquement, dans leur corps, en fait, ressentent quelque chose qui est particulièrement douloureux. Alors c'est très important de faire du diagnostic différentiel, c'est-à-dire de faire la part des choses entre est-ce que quand on parle de dépression du postpartum, etc., est-ce qu'on est en train tout le temps de parler de la même chose ? Parce que les psychologues, enfin, on est en général préoccupé de ne pas multiplier les diagnostics. Enfin, en fait, ça ne sert à rien de mettre plein de mots sur la même réalité. Donc si tout ça c'est que de la dépression, ou que le burn-out c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes à risque dans le travail, ben, vous êtes aussi à risque dans la parentalité, il ne faut pas multiplier les diagnostics. Je pourrais, le cas échéant, vous expliquer pourquoi c'est important, mais ça ne sert à rien de mettre des mots supplémentaires sur des réalités qui se ressemblent. Donc c'est très important. Alors on a fait des recherches sur le sujet et en fait ce qu'on montre c'est qu'on n'est pas du tout en train de parler de la même chose quand on parle de dépression du postpartum, du burn-out professionnel et aussi d'une notion qui est émergente et on pourra en parler dans les questions si vous en avez, sur la question du regret parental qui est autre chose que la question du burn-out. Alors comment on fait grosso modo la différence avec la dépression ? Je vous ai dit, le burn-out c'est un trouble contextualisé. Faites le test, vous connaissez quelqu'un en burn-out, proposez-lui d'aller boire un verre, il est partant. Vous connaissez quelqu'un en dépression, proposez-lui d'aller boire un verre, il ne sera pas partant. Parce que la dépression, c'est un trouble transversal, c'est-à-dire qu'en fait, on est à plat dans tout. Il n'y a plus rien qui va, on a vraiment une énergie psychique qui est épuisée, qui est à zéro. Et en fait, on a une vision très négative de tout ce qui se passe autour de soi, une vision de l'avenir qui est bouchée. Enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez les symptômes de la dépression, mais c'est tout à fait autre chose que le burn-out qui est extrêmement contextualisé. Et donc, si c'est contextualisé, c'est pas non plus la même chose d'être en burn-out au travail ou en famille, enfin en parentalité. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en burn-out professionnel vont vous dire « ma famille, quand je rentre chez moi, c'est mon havre de paix ». Les parents ils vont vous dire l'inverse en fait. Moi je reste plus tard au travail et moi je vois mes gosses, mieux ça va. Hein. J'espère que mon partenaire les a couchés quand j'arrive. Il y a même un papa qui m'avait dit j'espère que ma compagne les a couchés quand je reviens tard. Parce que quand ils dorment, j'arrive encore à les aimer. Okay, donc c'est, voilà, on va se protéger du contexte qui génère le stress. Et donc le burn-out professionnel et parental sont 2 choses différentes. Et j'ajoute que ce n'est pas parce qu'on est en burn-out d'un côté qu'on est plus à risque de tomber dans le burn-out de l'autre. D'accord ? Pas toujours en tout cas, et ça aussi on pourra en reparler si ça vous intéresse. Pourquoi c'est important de ne pas se tromper ? Alors c'est important de ne pas se tromper parce que tout à l'heure je vais vous expliquer que le burn-out parental il a des conséquences importantes et notamment la négligence et la violence envers les enfants. Eh bien en fait les troubles dont on vient de parler ne prédisent pas tous de la même manière la négligence et la violence. Donc quand on accompagne des parents qui sont en burn-out, on va être beaucoup plus vigilant sur les risques de négligence et de violence que si on accompagne quelqu'un qui fait une dépression ou qui est en burn-out professionnel. Okay ? Donc par exemple, pour vous donner une idée, eh bien, le burn-out parental, il va multiplier par 13 le risque de négligence, par 20 le risque de violence, tandis que la dépression ne va le multiplier que, entre guillemets, par 6 et par 7, burn-out professionnel par 1 et par 0,6. Okay ? Donc quelqu'un qui est en burn-out professionnel, ce n'est pas une préoccupation qu'on va avoir en tant que soignant, de se dire il risque de négliger ses enfants, ça ne va pas arriver, enfin, c'est très très rare. Dans le burn-out parental, il faut vraiment avoir ça à l'esprit parce que ce n'est pas du tout rare. D'accord ? Donc c'est très important de faire du diagnostic différentiel. De même, si on est médecin généraliste,
ne pas se tromper entre le burn-out parental et professionnel, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous vous trompez et que vous interprétez comme du burn-out professionnel, vous faites un beau certificat et vous envoyez la personne 24 heures sur 24 avec ses enfants à la maison. Et ça, franchement, c'est la dernière des choses à faire. Alors, est-ce que c'est une réalité qui concerne beaucoup de parents? J'ai le privilège de diriger un consortium qui regroupe une cinquantaine de pays, et donc on a pu collecter des données dans 42 pays du monde, et on vient de répliquer, là, mais je n'ai pas les nouvelles données, pour estimer en fait le pourcentage de gens qui sont en situation de burn-out parental à travers le monde, avec un intérêt évidemment pour le regard culturel sur lequel je vais revenir. Alors, intéressons-nous à la zone qui nous intéresse, les pays euro-américains, occidentaux. Vous voyez qu'on est les plus mal lotis, et que dans les pays comme les nôtres, on est entre 5 et 8% de parents qui sont concernés. Si vous mettez ça à l'échelle d'une classe dans une école, vous en avez chaque fois 1 ou 2 qui sont en situation de burn-out sévère. Alors, si on met ça à l'échelle de la population en Belgique et en France, donc des gens qui sont parents, en regardant sur les sites de statistiques, ça correspond à peu près, à l'instant où on parle, à 200 000 parents en souffrance sévère en Belgique et puis 900 000 chez vous. Alors ça, c'est de la prévalence instantanée. Donc ça veut dire à l'instant où on parle, il y en a 900 000 qui sont en situation de burn-out parental. C'est plus, si on faisait de la prévalence, comme on appelle vie entière, ça veut dire la probabilité de faire un burn-out parental pendant qu'on est parent, pendant toute la durée de la vie de parent. Donc ça concerne pas mal de monde, c'est un vrai problème de santé publique. Et la prévalence du burn-out, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on va se préoccuper en fait, du burn-out parental. On va aussi s'en préoccuper à cause des conséquences que le burn-out parental a sur le parent lui-même, mais pas seulement, sur l'entièreté du système familial. Alors on va commencer par le parent, parce que c'est quand même le premier concerné. Quelles sont toutes les conséquences? Alors, on ne les connaît pas encore toutes, mais je vais en tout cas vous en communiquer. Il y a notamment des problèmes de santé importants. La plupart des gens qui souffrent de burn-out parental ne font pas toujours le lien entre les deux, mais je vous ai expliqué comment fonctionne cette histoire de cortisol. La présence du cortisol dans le corps va avoir comme effet de faire flamber tous les petits maux du quotidien. D'accord? Par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait facilement des migraines, eh bien, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup plus de migraines que d'habitude. D'accord? Si vous avez des soucis digestifs, vous aurez beaucoup plus de soucis digestifs que d'habitude. Si vous avez l'habitude d'avoir des petites contractures musculaires, je vous assure que vous allez vous lever avec des torticolis, avec des contractures dans le dos et par ailleurs, etc. Okay? Donc, pourquoi je disais que c'est un problème de santé publique. On a d'ailleurs eu beaucoup d'aide de la part de la plus grande caisse mutuelle en Belgique parce que, en fait, ça coûte cher. C'est un problème, parce que tous ces gens vont régulièrement chez le médecin traitant, utilisent des médicaments pour tous ces petits maux du quotidien, voilà, parce qu'on ne fait pas toujours le lien avec la présence de ce cortisol et cette souffrance en fait, qui va générer en fait, des plaintes psychosomatiques. Alors, autre conséquence, c'est que ça augmente les risques d'addiction. Pourquoi? Parce que c'est une maladie liée au stress, et donc alors ça peut passer par une augmentation de la consommation de tabac. Certains parents nous disent, sur le balcon, là où je vais fumer, c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas me suivre. Et donc j'y passe beaucoup plus de temps que d'habitude, c'est une manière d'échapper. Pour d'autres, c'est une consommation d'alcool, parce que ça détend, parce que voilà, c'est un moment de se poser. Et pour d'autres, ce sont des drogues plus dures. Ce qui nous préoccupe beaucoup, ce sont les idées suicidaires. Pourquoi il y a beaucoup d'idées suicidaires? Alors vous me direz, il y en a dans le burn-out professionnel aussi. Mais elles sont, tout comme la négligence et la violence dont on va parler, beaucoup plus fréquentes dans le burn-out parental. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de portes de sortie, voire il n'y en a pas. Quand vous êtes en burn-out professionnel, vous allez voir votre médecin, il vous fait un certificat médical, et dans la minute, en fait, vous êtes hors du contexte qui génère le stress. Au pire du pire, vous démissionnez, ou vous changez de travail. Nous sommes aussi dans une société, une période de l'histoire où avoir plusieurs vies dans une vie, c'est bien vu. Donc, ce n'est pas très grave si on ne fait pas toute la même carrière au cours de sa vie. On peut refaire des études à 40 ans, à 50 ans, ça très bien. On peut changer complètement de perspective de vie. Combien l'ont fait dans le cadre du Covid? Et c'était très bien. Okay, donc, c'est plutôt bien vu.
Et donc, dans le burn-out professionnel, en fait, des portes de sortie, il en existe. Mais dans le burn-out parental, il n'y a pas moyen d'avoir un certificat médical, il n'y a pas moyen de changer de carrière, il n'y a pas moyen de changer d'enfant. Vous ne pouvez pas juste... Voilà, en fait, comme diraient certains parents, on me les a collés pour toute la vie, quoi. Voilà, c'est la prise de conscience qu'en fait, je suis enfermée dans un rôle, une situation qui me fait horriblement souffrir. Et j'ai envie de dire, parmi toutes les identités qui vous composent, c'est presque une des seules où on ne sait pas sortir de ça, quoi. Je veux dire, même quand on n'est pas bien dans son identité de genre, aujourd'hui, on peut imaginer en sortir. Mais l'identité parentale, non. OK ? À part dans des situations comme aux États-Unis, où quand vous adoptez, vous pouvez rendre la marchandise si ça ne vous convient pas. Ce qui est horrible, hein. Je n'approuve pas du tout ça, mais je veux dire, dans l'identité parentale, c'est vraiment une identité à laquelle on ne peut pas échapper. Et ça va générer des idées suicidaires parce que les gens en arrivent à avoir des pensées extrêmes sur comment je me sors de cette situation où je suis enfermée. Alors certains, ça peut prendre d'autres formes. Une autre forme que ça peut prendre, c'est l'envie de tout plaquer et de disparaître à l'autre bout de la terre sans qu'on me retrouve jamais. Je me souviendrai toujours de ce papa que j'ai rencontré qui avait fait des recherches de dingue sur le web pour arriver à comprendre comment on peut disparaître vraiment sans que personne ne vous retrouve jamais. Et il avait vraiment pigé le truc, c'était super. Il avait passé sans doute beaucoup de temps à faire ce plan. Et je pense que ça le soulageait de se dire, en fait, il y a moyen, quoi. Il ne l'a jamais fait à ma connaissance, mais il y a moyen. Et pour d'autres, ça va être aussi, j'aime mon partenaire, mais je pense à me séparer parce que ça me permettra de souffler une semaine sur 2. Okay ? Donc le nombre de gens aussi qui se disent, bon, une solution, c'est la garde alternée. Voilà. Voire pour les pères, un week-end sur 2. Okay ? Pour les mamans, c'est la garde alternée parce que c'est un peu le seul rempart. C'est moins bien vu pour une maman de dire « Ok, je ne veux qu'un week-end sur 2 ». Les papas, c'est encore acceptable. Donc ça, c'est les conséquences sur le parent. Il y a aussi des conséquences importantes sur l'enfant. On en parlait. Les conséquences les plus préoccupantes, à mon sens, sont cette augmentation très significative et qu'on a observée dans beaucoup d'études, dans beaucoup de pays. Une augmentation du risque de négligence et de violence. Alors, la négligence, elle est typiquement la conséquence directe de l'épuisement. Quand ils vous disent qu'ils ont 0 énergie, ça va se traduire dans le fait que ça peut être de la négligence qui est complètement éducative, par exemple. Je sais que mon enfant il a besoin d'aide pour faire ses devoirs, j'ai aucune énergie pour aller m'asseoir à côté de lui, quoi. Alors, advienne que pourra, tant pis. C'est un défaut de surveillance. Donc, des parents d'enfants en bas âge qui vont laisser des enfants en bas âge sans surveillance parce qu'ils vont se mettre dans la pièce d'à côté, avec tous les risques d'accidents domestiques. C'est de la négligence du type « mes ados ne se lavent pas, je devrais leur dire d'aller prendre une douche ou de mettre des habits corrects. J'ai la flemme, je ne peux pas. Je sais qu'ils ont besoin de passer chez le dentiste ou d'aller consulter pour des semelles orthopédiques. Je n'ai aucune ressource pour aller m'asseoir dans une salle d'attente avec eux. » Okay ? Donc cette négligence, elle peut prendre beaucoup de formes, mais c'est cette idée, vous savez, de faire juste ce qu'il faut, mais je ne peux pas faire plus. Il faut vous imaginer que les parents burn-out, il leur reste 5% dans leur pile. Okay ? C'est comme si la batterie était low. Et donc ils y vont un peu à l'économie, et donc il y a plein de choses qui passent à la trappe et qui peuvent, bien sûr, de l'extérieur, passer pour de la négligence, et qui est de la négligence. La violence, elle peut prendre différentes formes. C'est souvent de la violence verbale avec des parents qui vont dire à leurs enfants ma vie, elle aurait été tellement plus simple en fait si tu n'étais pas là. Voilà. Donc ce sont des choses qui vont blesser, rester dans la relation, qu'il va à un moment donné falloir adresser. Et j'en profite pour dire que le parent sait que ça ne se fait pas. Et donc il porte une culpabilité avec laquelle on va aussi devoir travailler. Mais ce sont des choses qui se disent dans les situations de burn-out. C'est aussi une violence qui peut se traduire en violence physique. Alors chez des parents, j'insiste, qui ne sont pas du tout des parents maltraitants à la base. Je vous ai dit, pour faire un burn-out, il faut d'abord commencer par avoir été investi et un peu idéaliste sur les bords. Et donc ce ne sont pas du tout des parents qui ont l'habitude de maltraiter les enfants. Donc ce ne sont pas des cas d'abus répétés dans la famille. C'est la situation de burn-out qui amène en fait ces situations de violence physique. Et par exemple, voilà une maman qui avait consulté chez nous qui nous a dit «
J'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma première fille que je ne supportais plus. Ça me faisait mal au cerveau